Bonsoir de nouveau, encore moi, vous allez dire, mais il y a deux questions qui m'ont été suggérées par une personne à l'issue des vidéos, et ces questions sont les suivantes. Est-ce que finalement, les personnes dotées d'un haut potentiel dans nos sociétés peuvent réellement utiliser ces potentiels? Ne sont-elles pas entravées par la nature de la société pour être en mesure donc d'utiliser leurs capacités et leur haute potentialité? Là, cette fois, on ne remet pas en cause le haut potentiel, on ne remet pas en cause tout le calcul, on ne parlera pas des charlatans, ça n'a aucun intérêt pour le moment. Essayons de nous centrer sur cette question et sur la seconde, qui est laquelle déjà? Oui, est-ce que est-ce que un haut potentiel, c'est seulement un potentiel, mais est-ce que c'est pas aussi un potentiel plus un outil pour le gérer? S'il y a juste le potentiel et pas de capacité de gestion de ce potentiel, quel est l'intérêt finalement du potentiel? Bon, après, peut-être qu'on peut donner à la personne les moyens de gérer ses capacités, son potentiel, sa surdouance, appelons ça comme nous voulons, peu importe, hein. Alors, on avait abordé ces questions en psycho scientifique, cognitive, hein, évidemment. Alors, déjà, la première question. Effectivement, la société peut très bien brimer des personnes dotées d'un haut potentiel. Est-ce que ça voudrait dire aussi que un haut potentiel n'est pas haut dans l'absolu, mais il est haut en fonction du contexte dans lequel se trouve la personne? C'est-à-dire que si on est dans une société différente, certains hauts potentiels pourront émerger, être exploités, s'épanouir finalement, tandis que d'autres ne le pourront peut-être pas. Peut-être que notre société actuelle permet à certains hauts potentiels de s'épanouir. Peut-être, hein, c'est une hypothèse, hein, ne m'attaquez pas tout de suite, j'en sais rien, c'est une hypothèse, c'est une possibilité de réponse à une question. Et cette société ne permet-elle pas à d'autres hauts potentiels d'un type différent de s'épanouir? Bon, après, est-ce que aussi une autre question qui me vient, celle que j'ai déjà émise dans une précédente vidéo, c'est que est-ce que finalement ceux qui réussissent le mieux dans notre société, bon, sont pas seulement les personnes conformistes, hein, sont peut-être des gens qui ont un potentiel moyen ou élevé ou assez bas, mais qui ont un excellent outil pour le gérer, outil qui tient compte des caractéristiques de la société en question. L'autre pan enfin, c'est des hypothèses que je lance, hein, simplement ce soir. Et l'autre pan de la question, c'est par rapport au potentiel. Moi, je me dis, mais est-ce que finalement une personne qui aurait vraiment un haut potentiel dans une société idéale, par exemple, admettons, que la société soit idéale et qu'elle permette à tout le monde de s'exprimer. C'est un modèle pour réfléchir, hein, simplement. Eh bien, est-ce que y aurait pas quand même des personnes qui, bien que dotées d'un haut potentiel, n'auraient pas les outils pour le gérer? Alors, je dirais qu'il y a des gens finalement, enfin, ce sont des hypothèses, hein, qui auraient un haut potentiel, les outils pour le gérer, qui se trouveraient en plus dans la société qui convient à ce haut potentiel. Il y aurait des personnes qui auraient un haut potentiel, des outils pour le gérer, mais qui ne se trouvent pas dans la société qui met en évidence, enfin qui met en valeur ce haut potentiel. Il y aurait des personnes aussi qui auraient un potentiel moyen voire faible, mais qui auraient des outils pour les gérer et leur potentiel serait exploitable dans la société dans laquelle ils évoluent. Et enfin, il y aurait par exemple des gens qui ont peu de potentiel ou un potentiel moyen, des outils pour les gérer, mais ils ne peuvent pas en tirer parti puisque la société dans laquelle ils se trouvent ne le permet pas. Voilà, il y a différents cas de figure, j'ai certainement pas épuisé le sujet, mais c'est ça en fait, hein.
qu'est-ce que ça veut dire déjà un haut potentiel si on ne peut pas le gérer? Euh, c'est bien beau, par exemple, si on est seul sur Terre, on est seul sur Terre, tout le monde a disparu, je suis tout seul, je me mets à chanter, mais comment dire, s'il y a personne pour m'écouter, même si je chante très bien, il y aura moi pour m'écouter, vous allez me dire, hein, normalement ça devrait me suffire, mais si j'ai besoin d'un public, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que devient mon chant? À quoi il sert? Il sert à rien, peut-être. En apparence, parce que peut-être que moi, je vais en tirer parti, je vais y prendre plaisir, mais en général, quand on chante souvent pour un public, si on est chanteur professionnel, on attend un retour, là, il n'y a pas de retour. Donc, je serai un haut potentiel de chanteur, un chanteur à haut potentiel, mais sans pouvoir utiliser ce potentiel, puisque la société n'existe pas, ne le permet pas. Ou alors, si je tombe dans une société où il y a que des sourds, voilà, ou s'il y a une société où il y a que des aveugles et je suis très beau, mettons, eh ben personne ne verra ma beauté puisque il y aura que des aveugles. Voilà, il y a plein de questions effectivement à se poser. C'est très intéressant les dernières remarques. Je crois que c'est Daniel. Alors que les autres étaient peut-être moins intéressantes, les précédentes. Mais là, effectivement, ces questions, il faut se les poser, hein. Bon, je n'y réponds pas. Je lance simplement des hypothèses. Merci en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.